Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo un peu spéciale parce que on est enfermé à la maison et depuis un petit moment je vois sur les réseaux sociaux que beaucoup de photographes sont en train d'écrire J2, passez chez moi, la galère, tout ça. Enfin bon, j'ai trouvé ça un peu triste de voir que les gens souffraient ou avaient du mal à être chez eux. Et donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour encourager les photographes à trouver des activités à faire chez eux parce que, bon, moi je travaille depuis la maison et je sens pas forcément le confinement parce que là, du fait que je puisse pas sortir, eh bien, j'en profite pour faire d'autres activités ou des activités complémentaires ou des activités que je repousse à chaque fois. Donc je voulais faire une petite liste pour inspirer ceux qui sont enfermés chez eux et ça peut être également des personnes qui ne sont pas forcément photographes. Donc l'une des premières choses que je n'ai pas l'habitude de faire et qui est pourtant assez essentielle pour un photographe, c'est de nettoyer son matériel. J'ai des objectifs qui ne bougent pas des capteurs, donc c'est vrai que la poussière ne rentre pas dans le capteur, mais il peut y avoir des petites poussières qui se mettent autour de l'objectif et si ça m'arrive une fois de temps en temps de l'enlever, les poussières vont s'engouffrer dedans. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, bien nettoyer la lentille, bien nettoyer le capteur, même bien l'essuyer, s'assurer qu'il soit bien propre, vérifier son fonctionnement, que tout soit bien correct. Voilà, c'est l'une des premières choses que l'on peut faire. Ça peut prendre un bon après-midi déjà. Et rien qu'en ayant fait ça, déjà, vous retrouvez un matériel un peu plus sain. L'une des autres choses qui peut concerner un peu tous les pros du mariage, pas forcément que les photographes, c'est d'écrire des articles de blog. On n'a jamais le temps de le faire. Moi, je suis en train de m'y pencher, en train de faire plein de petits brouillons sur ce que j'ai envie d'écrire, tout ça. Faire des articles de blog va te permettre d'améliorer ton référencement. En améliorant ton référencement sur Google, tu vas pouvoir justement attirer une nouvelle clientèle ou peut-être une clientèle plus ciblée par rapport à ce que tu veux faire. Et forcément, quand on est dans la course, dans le rythme de faire des photos ou du travail, on ne pense pas forcément à prendre le temps de faire des articles de blog bien détaillés. Donc là, c'est l'une des premières choses que je peux te conseiller. L'une des deuxièmes choses que je peux te conseiller, c'est vraiment d'écrire des articles de blog. Une chose qui va avec ça, c'est de vraiment bien prendre soin de ta page About, de ta page présentation. C'est quelque chose qui est très important que les clients regardent. Moi, je l'ai vraiment poussé parce qu'il y a une photo de moi quand j'étais petit, il y a une photo de ma famille nombreuse. Il y a des petites histoires, le fait qu'on s'est trouvé avec Ange, je partage ma foi brièvement parce que les gens, il ne faut pas trop les blesser, enfin pas les blesser, mais il ne faut pas trop les choquer. Mais c'est vrai que je partage un peu vraiment qui je suis, vraiment mes valeurs, que les choses soient bien claires quand la personne me contacte, elle sait vraiment à qui elle a affaire. Et ça permet surtout d'établir une confiance entre les clients qui vont te contacter et ta marque, parce que cette confiance-là, c'est ce qui compte avant tout, c'est-à-dire que quand le client te contacte, il faut qu'il soit sûr que tu es un vrai professionnel, que tu es une personne qui sait ce qu'elle fait et qui comprend qui elle est. Savoir qui on est, ça se sent après dans le travail que l'on fait. Une troisième chose un peu technique que je peux te conseiller également, c'est de programmer toutes tes publications sur tes réseaux sociaux. Moi je le fais, ça me permet d'avoir un feed, ça me permet d'avoir un journal d'actualité bien homogène, donc c'est ce qu'on appelle le feed en anglais. À programmer tes réseaux sociaux, ça va te dégager du temps plus tard quand tu vas être dans la course, quand tu vas reprendre ta course à aller faire des photos, sortir, tout ça, prendre l'air. Et bien programmer tes réseaux sociaux va te permettre derrière de bien faire attention aux hashtags que tu veux utiliser, aux heures de publication. Tu vas plus faire ça au feeling, voilà. Et ça te permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus homogène et qui, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, qui va créer la confiance avec tes clients. Ça va te permettre également d'avoir du temps libre pour un peu plus engager ta communauté sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose qui me manque encore. Je n'ai pas assez de réactions, c'est-à-dire de commentaires ou de partage de mes publications. Donc j'ai quelques anciens mariés qui partagent mes photos, qui ne sont pas d'eux en plus, des nouveaux mariés. Donc ça, c'est génial. Merci beaucoup si vous regardez cette vidéo. Mais c'est vrai que avoir plus de commentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est ce qui marche. C'est ce qui va faire que ta communauté va grandir et c'est ce qui va faire que tu vas gagner en notoriété. Et donc, dans la continuité de la communauté, être plus friendly, arrêter d'être dans ta grotte, même si là tu y es, mais arrêter de t'enfermer sur toi-même, justement t'ouvrir aux autres et
profiter des réseaux sociaux, non pas pour regarder ce qui se passe et montrer ta souffrance, J+2, en confinement, combien c'est difficile de manger des pâtes, pas parler de tout ça, mais utiliser les réseaux sociaux pour justement contacter d'autres photographes, faire connaissance avec eux, peut-être échanger pour qu'ils te donnent des tips, pour qu'ils te donnent des astuces, pour qu'ils te donnent leur vision. Moi, j'échange beaucoup en ce moment, je dois parler avec 10 personnes par jour sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément des photographes. Je tiens à échanger avec d'autres prestataires, que ce soit des fleuristes, des wedding planners, des vidéastes. Je cherche à échanger avec eux pour vraiment agrandir mon univers, agrandir ma perception du déroulement au niveau du mariage. Pour compléter ce côté un peu friendly et contacter les autres prestataires, tes autres collègues, tu peux commencer ou tu peux prendre le temps de démarcher des partenaires. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place pour encore améliorer mon image de marque. Contacter des partenaires va te permettre de grandir. C'est-à-dire que si tu commences à contacter des partenaires qui ont une marque un peu plus établie que toi, un peu plus affermie que toi, ils vont pouvoir appuyer également ta marque à travers leur communication si vous travaillez ensemble. Donc, contacter un partenaire ne se fait pas en « Hello Wedding Planner » ou « Hello vidéaste, j'aimerais travailler avec toi ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre le temps de regarder son univers, savoir qui il est, comprendre ses valeurs, savoir si ses valeurs marchent avec les vôtres, savoir si vous êtes également plus ou moins au même niveau de marché, c'est-à-dire si vous êtes en marché milieu de gamme, marché haut de gamme, marché bas de gamme, et établir après cette relation. Il faut vraiment étudier l'univers de la personne avant de la contacter. Ou alors à ce moment-là, vous vous contactez juste pour être amis, faire connaissance l'un et l'autre, mais pas commencer à engager un partenariat ou prospecter ce genre de personnes-là, parce que tu risques de te tirer une balle dans le pied. Un des points que j'avais oublié de citer, qui est très important par rapport à ce côté un peu friendly, amical, qui va améliorer également ta communication au niveau du travail, c'est soutenir tes clients. En ce moment, ils vivent tous quelque chose de très difficile et je pense qu'il est important que les professionnels qui les entourent pour la préparation de leur mariage soient présents pour eux. Ne serait-ce qu'un petit mail pour leur dire que tu penses à eux, pour leur dire que tu leur soutiens. C'est quelque chose que j'ai fait. J'ai les retours aujourd'hui des clients qui sont très touchés par le fait que je pense à eux. Et c'est le cas. Je pense vraiment à eux. J'espère que tout se passe bien pour eux. Donc c'est quelque chose qui est très important. Soutiens tes clients. Et une chose que tu peux faire également qui est très bien, c'est recontacter les anciens clients que tu as eus pour également les soutenir dans cette épreuve, dans ce moment qui est un peu délicat au niveau du confinement. Et donc un des points qui est très important pour nous les photographes, c'est de revoir ses tarifs. Peut-être que tu as tes tarifs un peu trop élevés, peut-être que tes tarifs un peu trop bas. Donc maintenant ça rejoint le premier conseil que je t'ai donné tout à l'heure, celui d'échanger avec les photographes. Échanger avec des collègues photographes peut te permettre d'avoir un retour objectif sur ton travail. Entre photographes, on doit se soutenir, on est collègues, on n'est pas concurrents, puisqu'on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision du mariage. Même s'il y a beaucoup de points qui se ressemblent, on ne travaille pas non plus de la même manière. Et ça, c'est des choses que l'on doit voir sur ton site. Mais finalement, revoir tes tarifs, peut-être avec le soutien de collègues photographes, peut te permettre encore d'améliorer ton travail, peut te permettre encore d'améliorer ton image de marque. Et c'est un temps que tu peux prendre pendant ce confinement. Donc le deuxième point, maintenant que je vais te parler des tarifs, c'est de revoir ton branding de manière générale. Je parle de valeur, je parle de démarcher les partenaires, je parle de contacter tes collègues photographes, d'être plus friendly, de parler avec tes clients. En fait, tout cela permet de revoir ton branding. Et dans le branding, il y a également les packages que tu vends, il y a également ton site internet, comment il est agencé, ton matériel photo, est-ce qu'il est bien en adéquation avec la vision que tu as du mariage. Tout cela fait partie de ton branding et ça peut être très long de revoir tout ça. Donc je pense que pour un confinement comme nous le vivons aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour revoir entièrement son branding et de réfléchir à ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et donc pour bien engager, pour bien approcher ou prospecter ce genre de personnes-là, mon troisième conseil, c'est te former. Forme-toi, forme-toi, forme-toi. C'est hyper important de se former. La formation va te permettre de mieux comprendre comment gérer ton entreprise. Elle va te permettre de mieux comprendre dans quelle direction tu veux aller par la formation. Il peut y avoir des conseils d'autres collègues qui
qui vont t'orienter vers comment dirais-je, une meilleure vision qui te correspond, mais que tu ne percevais pas parce que tu ne te formes pas et parce que tu ne prends pas le savoir de personnes qui ont plus d'expérience que toi. Donc se former est quelque chose qui est pour moi absolument essentiel. Vraiment, lis des livres, regarde des formations sur Ampara, va voir des vidéos, d'autres photographes. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui vient de se lancer, d'amis à moi, qui va, je pense, qui va éclater, qui va être super. Je mettrai le lien dans la description, c'est la chaîne de Gardère et Domaine. Ils viennent de faire leur première vidéo, où sur cette première vidéo, ils décryptent leurs images. Donc ça, je trouve ça génial parce que tu vas pouvoir avoir le regard d'un photographe, il va te montrer sa perception, qu'est-ce qu'il a fait derrière, ses réglages. Et ça, si tu débutes en photo ou même si tu t'intéresses un peu à la photo, un peu à cet univers-là, tu as là vraiment s'il continue à faire des vidéos, je pense que ça va être une mine d'or parce que je le connais très bien, Damien et Sylvain. Ce sont deux personnes qui sont très transparentes sur ce qu'ils font, ils sont très sincères. Et je pense qu'ils vont vraiment dévoiler toute leur perception, toute leur manière de faire. Et ça, je trouve ça génial. Bravo Damien et Sylvain si vous regardez cette chaîne. Franchement, continuez. J'ai déjà vu la première vidéo, elle est vraiment sympa. Sylvain, il est très transparent sur ce qu'il fait et je trouve ça génial. Et donc le troisième aspect que je voulais aborder, parce que j'ai fait à peu près j'ai fait 4 aspects et sur les 4 aspects, j'aborde 3 idées. Je pourrais faire une autre vidéo comme ça si ça t'intéresse. Et donc, le troisième aspect que je peux t'aborder, c'est par exemple préparer ton avenir dans un cadre familial. C'est-à-dire si tu veux déménager, si tu veux acheter une maison, une voiture, tout ça, eh bien, c'est bien prendre le temps d'y réfléchir. Parce que là, tu as le temps pour ça. Il ne faut pas faire ça de manière précipitée. Sauf si tu es riche et que tu as l'argent. Sinon, fais ça de manière réfléchie. Prends le temps avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, de savoir tout ce que tout le monde veut faire. Prenez le temps de discuter, coupez la télé. Regardez, moi j'ai pas de télé à la maison, il n'y a pas de télé, donc ça fait un bien fou. Coupez-vous, s'il vous plaît, coupez-vous des médias. Si vous sentez que ça vous met la pression, si vous sentez que ça vous fait peur, coupez-vous des médias. Concentrez-vous sur le sein familial, sur ce qui se passe dans la famille. Réfléchissez peut-être à ce qui est un peu plus au dehors de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'attend après la vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi, le sens de la vie. Réfléchissez à ces choses-là qui sont, à mon sens, fondamentales. Et donc, dans la continuité de ce premier passage, il y a aussi l'aspect bien-être. Et donc, c'est quelque chose que j'aime appuyer souvent. C'est quelque chose que j'aime faire, moi, personnellement, que je ne le montre pas forcément en vidéo. C'est prendre soin de soi. Reprenez le sport à la maison, juste en faisant des squats, juste en faisant des pompes, un peu d'abdos. Des petits sauts, il y a beaucoup d'applications qui peuvent vous permettre de reprendre le sport à la maison. Essayez de moins manger, essayez de prendre des temps de jeûne, vraiment essayez de vraiment nettoyer vos corps. Vous avez le temps là, vous êtes enfermé à la maison, plutôt que manger chips, jambon, chips, saucisses. Prenez le temps vraiment de bien vous réhydrater, bien réalimenter vos corps. Je trouve que c'est une opportunité incroyable de pouvoir changer votre alimentation, de vraiment prendre bien soin de vous d'une manière intérieure, extérieure. Moi, pour moi, vraiment, le confinement, c'est génial parce que j'ai le temps vraiment de maintenant bien prendre soin de moi, prendre soin de Ange et prendre soin du couple et de la famille, en fait, tout simplement. Je trouve ça génial, même si, bien évidemment, ce qui est dehors est assez dramatique et assez tragique. Je fais confiance aux aides-soignants, je fais confiance aux services médicaux et je ne veux pas me mettre en panique comme il s'est passé avec la rupture de papier toilette. Je ne veux pas me mettre en panique parce que voilà, c'est la fin de notre société actuelle, tout ça. Je ne suis pas dans cette psychose-là. Je veux vraiment profiter de ce moment-là pour bien prendre soin de moi, de mon business et de tout ce qui m'entoure. Et un dernier aspect, parce que quand je vois souvent mes collègues photographes, ils sont en mode J2, mes enfants me font souffrir, mes enfants ceci, mes enfants cela, mais peut-être c'est un moment où il faut bien prendre soin de ses enfants, il faut bien prendre soin de les connaître, savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, de ce dont ils ont besoin, vraiment prendre des temps de jeu avec eux. Peut-être que si vous prenez des temps de jeu avec eux, ils vont derrière être un peu plus calmes, ils vont peut-être un peu plus comprendre ce que vous voulez faire. Prendre soin de ses enfants, je pense que c'est quelque chose, et profiter de sa famille, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel
et quelque chose qui compte avant tout en fait. Si on a une famille, c'est vraiment pour prendre soin d'eux. Donc voilà, c'était un des conseils que je voulais donner, ne pas oublier sa famille. Et le dernier point bonus que je voulais apporter, c'était vraiment la lecture. On est habitué à être devant nos écrans quand on rentre du travail, quand on rentre dans la maison. Et donc là, c'est peut-être devenu excessif à cause de Netflix, à cause de Canal Plus TV, je sais plus, tous ces trucs-là, tous ces abonnements-là, OCS, je crois aussi. Tous ces abonnements-là, ça devient excessif. Et donc, je veux vraiment vous encourager à lire. Moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, merci Damien. J'ai repris la lecture de ce bouquin qui est une vraie mine d'or. Voilà, c'est un des bouquins que je peux vous conseiller. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir en e-book et le lire directement depuis vos écrans. Il y a également celui-là. Merci Damien, parce que c'est Damien encore qui me l'a prêté. Je te les rendrai, ne t'inquiète pas, bien désinfecté, tout ça. Voilà. Il y a plein de livres comme ça que vous pouvez lire, ou que peut-être vous avez déjà chez vous et que vous n'avez jamais lu. Prenez le temps de le lire, prenez le temps vraiment de profiter de votre famille, de profiter de vous. Être photographe, c'est bien, vous pouvez documenter votre journée, mais vous êtes une personne avant tout qui est entourée d'une famille. Et si vous êtes seul, vous avez encore plus de temps pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre site internet, pour prendre soin de votre communauté, pour prendre soin de votre entourage. On a la chance d'être ultra connecté. Profitons de cela de manière positive et ne restons pas connectés de manière un peu irréfléchie, à regarder des pubs, à regarder ce que font les grands Instagrammeurs, tout ça. Concentrons-nous sur vraiment l'essentiel à travers ce confinement. Je pense que c'est une très grande opportunité que nous avons d'être en famille pendant une aussi longue période. Même si pour certains c'est difficile, mais c'est peut-être même si pour certains c'est difficile par rapport à leurs enfants qui sont très énergiques, c'est peut-être également un moyen, un moment de prendre le temps avec eux, de bien les comprendre. Je ne veux pas être conseiller familial, mais avant tout, je veux vraiment encourager tout le monde à être autour de sa famille, prendre soin des autres, parce que c'est le meilleur moment que nous avons pour cela. Nous ne sommes pas dans le rythme quotidien de la course au travail, de la course derrière l'argent. Donc vraiment, prenez soin de vos proches, prenez soin de la famille à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux. Profitez-en. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura encouragé et n'hésitez pas à écrire en commentaire s'il y a des idées que vous voulez partager également à me donner. Si cette vidéo vous a plu également, dites-le moi. J'essaierai d'en faire une autre en cherchant avec mes collègues tout ça, des idées à partager. Et bien évidemment, prenez soin de vous. À bientôt.